Le rayon blanc. Recevez maintenant le rayon pur de la blancheur immaculée, de la force, de la pureté. Recevez ce rayon en vous, afin qu'il vous éclaire votre compréhension, qu'il nettoie, qu'il lessive tout ce qui doit être enlevé, transformé, pour que l'information coule librement, sans le filtre de vos croyances, de vos pensées. La pureté est une vertu essentielle à votre réalisation divine, à votre ascension. Ayez la pureté de savoir ce que vous voulez dans votre vie, la pureté de votre intention. Ne la changez pas. Il est très important pour vous de savoir ce que vous voulez faire dans votre vie, de mettre la volonté divine en action, la sagesse, l'amour de ce que vous voulez, sans aller chercher à droite ou à gauche, ce qui ne sert à rien pour votre réalisation. Il est important que vous soyez clair dans votre démarche. Cela veut dire avoir la connaissance de ce que vous voulez faire, car si vous choisissez un but, un port, et que vous n'avez pas au départ la carte, le chemin, l'itinéraire pour naviguer vers ce port, eh bien vous pouvez tourner en rond. Vous pouvez faire le tour de la terre sans jamais y arriver. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire, vous pouvez vous perdre dans des démarches, des papiers, des documents, rencontrer des personnes qui ne sont pas les bonnes et ne pas atteindre votre objectif, non pas parce que vous n'avez pas la capacité de le faire, mais parce qu'au départ vous n'avez pas eu la pureté de l'intention d'écarter ce qui ne vous convient pas pour arriver à le faire. Il est très important de comprendre les rouages d'une machine avant de la mettre en route. De lire le mode d'emploi pour ne pas faire. Dans votre vie, c'est la même chose. Chaque fois que vous voulez obtenir, réaliser, créer, analyser, chercher tout ce qui est correct, utile pour cette réalisation. Mais n'allez pas rajouter des choses inutiles. Il n'est pas la peine de trop ajouter de choses à votre démarche. Allez à l'essentiel. De la même façon, dans vos maisons, allez à l'essentiel. Ne les surchargez pas. Plus vous avez de bibelots, de meubles, de gadgets, plus vous emmagasinez l'énergie rayonnante qui retransmet cette énergie dans votre maison et qui ensuite vous procure un malaise. Il faut que vous compreniez aujourd'hui l'importance de tout ce qui possède des informations figées, que ce soit des livres, que ce soit vos cassettes, que ce soit vos DVD, tout ce qui peut exister, qui enregistre et qui stocke, eh bien cela possède un rayonnement qui retransmet, qui se mélange aux autres rayonnements, qui envoie des informations dans votre maison, dans votre salle, et que vous captez. Cela se fait aussi bien le jour que la nuit, et cela se fait encore plus, bien entendu, quand vous dormez. Car à ce moment-là, votre corps éthérique se sépare de vous, et le corps physique capte, puisqu'il n'est plus totalement protégé. Donc, faites bien attention autour de vous, de regarder tout ce qui est stocké en information et de mettre dans une salle bien à part, dans des meubles qui ferment toutes ces infos. Beaucoup de gens aujourd'hui sont malades, ne se sentent pas bien, parce qu'ils subissent en permanence des envois d'énergie négative pour eux, pour elles. Nettoyez vos chambres, nettoyez vos meubles,
De la même façon, lorsque vous achetez des meubles d'occasion dans les brocantes, chez les antiquaires, ces meubles ont déjà une vie ou plusieurs vies. Pour les bijoux, c'est pareil, ils ont un vécu, ils ont emmagasiné les connaissances qu'ils retransmettent ensuite. Si vous achetez un meuble qui a été en contact auprès d'une personne malade, souffrante, pendant longtemps, ce meuble a emmagasiné cette souffrance. Et lorsque vous achetez ce meuble, vous êtes tout content au début, et puis, tout d'un coup, vous sentez un mal-être, un malaise. Vous ne savez pas d'où cela vient, parce que vous êtes bien dans votre vie, mais le rayonnement de ce meuble continuellement émet en vous des radiations qui vous perturbent. Eh bien, nettoyez tous les meubles qui sont chez vous, bénissez de l'eau et lavez ces meubles à l'eau. Envoyez le rayon de purification sur tout ce qui est chez vous, le rayon de la pureté. Le rayon blanc est un rayon qui nettoie, qui purifie. N'hésitez pas à envoyer ce rayon dans les hôpitaux, dans tous les lieux où il y a souffrance. Envoyez ce rayon blanc partout où vous voulez que la purification se mette. Le blanc est une couleur qui protège, qui purifie. L'importance de la blancheur est capitale pour que la terre puisse retrouver sa pureté originelle. Envoyez le rayon blanc sur la terre, dans tout son environnement et dans son atmosphère. La pureté, c'est aussi en vous, l'hygiène, la propreté intérieure, extérieure, la propreté de votre corps, la propreté de vos sentiments, la propreté de vos pensées. Il est très important d'avoir une belle image de soi pour se donner une belle image de soi. Et l'entretien est important. Il y a un mode où les personnes aiment être sales, mal habillées. Cela donne un genre, mais ce n'est pas un genre immaculé, c'est un genre qui rattache trop à la destruction, à la négation de soi. Ce n'est pas de l'amour. Cela ne veut pas dire que vous devez toujours être en blanc, toujours pur. Cela veut dire que dans votre vie de tous les jours, vous devez faire attention à vous, être net sur vous, propre sur vous, afin de pouvoir capter la lumière plus facilement. Si vous prenez une fenêtre qui a reçu beaucoup de boue, beaucoup de vapeur ou beaucoup de fumée et qui est entièrement noire, comment pourriez-vous voir à l'intérieur la lumière extérieure? Ce n'est pas possible. Mais si vous prenez un chiffon et que vous nettoyez cette vitre, petit à petit, elle devient transparente. Et la lumière peut passer à travers. Eh bien, pour votre corps, c'est pareil. Si vos corps sont maculés de boue, vous ne pouvez pas percevoir la lumière. Votre peau a besoin de capter la lumière. Si vous êtes habillé toute l'année, entièrement, vous ne pouvez pas capter la lumière. Votre corps a besoin d'un temps où la peau capte le soleil. C'est vital. Bien entendu, n'exagérez pas trop, car trop de lumière peut brûler. Mais il est important de temps en temps de mettre votre corps à nu pour lui donner de la lumière. Si vous ne pouvez pas lui donner la lumière physique, alors faites-vous des douches de lumière. Vous imaginez le rayon blanc qui vient se positionner sur vous et qui se pose sur votre corps. L'hygiène est importante parce que dans la propreté, vous trouvez l'apport de la lumière. Il y a aussi le nettoyage de vos pensées à faire de temps en temps et même régulièrement. Si vos pensées sont embrouillées, vous ne pouvez pas aller à l'essentiel. Il y a confusion. Il ne peut pas y avoir de lumière qui traverse. Il est donc important de prendre du recul, de lâcher prise.
d'aller chercher des informations chez un spécialiste pour vous recentrer et reprendre une nouvelle démarche. Il est donc important de prendre des douches dans vos pensées, nettoyage de pensées, nettoyage des sentiments, nettoyage des émotions. Si vous êtes dans des émotions profondes, vous ne pouvez pas voir la lumière, vous ne pouvez pas avancer. Certes, certaines fleurs poussent les pieds dans la boue, la tête au soleil, mais elles sont rares. Ce sont des fleurs qui ont déjà compris beaucoup de choses, qui ont déjà atteint un niveau d'évolution par rapport au règne végétal. Vous devez nettoyer vos ressentiments, aller chercher au fond de vous ces peurs, ces rancœurs, ces jalousies. Tous ces ressentiments sont simplement des manques d'amour. Si vous mettez l'amour à l'intérieur de tous vos corps, alors automatiquement la pureté viendra parce qu'ils s'éclaireront. Et lorsque la lumière est là, les ténèbres disparaissent aussitôt. Inondez-vous de lumière, emplissez-vous de douches de lumière blanche, et ainsi vous pourrez développer votre compréhension des choses. Ayez toujours pour votre but les étapes qu'il vous faut faire pour y arriver. Mais ne vous arrêtez jamais. Un but n'est qu'un passage. Ce n'est pas la fin des choses. Si vous voulez réussir, alors ce n'est pas le but qu'il faut viser, mais c'est ce que ce but peut vous donner. Donc, il faut aller voir plus loin que le but pour réaliser votre propre but. Si vous ne pensez qu'au but, alors vous êtes comme un bateau qui va arriver sur un port et ne pourra jamais aller plus loin. C'est comme si vous restiez dans une rade sur votre bateau. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Il est important, quand vous arrivez dans un port, de descendre de ce bateau et puis d'aller dans la ville, de continuer, ou d'aller de port en port dans un autre port. Mais si c'est simplement aller au port, s'arrêter, rester sur le bateau, pourquoi être parti? Alors, quand vous avez un but, allez au-delà de votre but, analysez la suite et visualisez déjà la suite. Ainsi, votre but sera automatiquement intégré dans votre création. C'est ainsi qu'il faut que vous visualisiez, que vous créiez, toujours au-delà de ce que vous voulez pour arriver. Par exemple, si vous voulez monter des marches, vous regardez et il y a 100 marches à monter. Vous allez vous dire dès le départ, je serai fatigué quand je serai là-haut. Et puis vous montez, vous êtes arrivé à 10. Vous êtes déjà arrivé à 10, mais il en reste encore 90. Et vous arrivez à 20. Il en reste encore, et vous peinez pour les 80 suivants. Mais s'il y avait 200 marches, et que votre but ne soit qu'à la 100e, eh bien, une fois arrivé à 50, vous seriez déjà à la moitié, et puis à 100, vous diriez « je suis déjà arrivé ». La démarche n'est pas la même, alors projetez toujours plus grand que ce que vous voulez, et ce que vous voulez sera intégré très facilement. Vous y arriverez facilement. Donc le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est de toujours voir plus loin, plus grand, et ainsi tout sera facile. Je sais que vous y arriverez parce que vous êtes de grandes âmes, de belles âmes, pleines de lumière. Je vous envoie tout mon amour.